Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons calculer l'aire totale de ce solide que vous voyez ici sur la figure. L'exercice donc nous demande de calculer l'aire totale de ce solide composé d'un cône. Vous voyez ici, dont la base est posée et centrée sur la base du cylindre A. Donc les deux bases sont superposées et isométriques. Les deux bases sont isométriques. Le cylindre A est lui-même posé et centré sur la base du cylindre B. Et voilà, donc c'est ça l'énoncé de l'exercice. Les données sont ici sur la figure qu'on va devoir interpréter tout de suite. On va identifier tout d'abord les faces. Donc les faces qui seront prises en considération dans les calculs sont les faces qu'on voit, qu'on peut toucher. À titre d'exemple, on ne peut pas compter cette base-là de ce cylindre, qui est aussi la base du cône. Pourquoi? Parce que on ne la voit pas et on ne peut pas la toucher non plus. Même histoire pour cette base-là, qui est la base du cylindre. Puisqu'on ne la voit pas, puisqu'on ne peut pas la toucher, donc on ne la compte pas dans nos calculs. Qu'est-ce qui va rester alors? Il va rester ici l'aire latérale du cône, l'aire latérale du cylindre A, l'aire latérale du cylindre B, la base ici inférieure du cylindre B, et puis cette surface ici qui est la base du cylindre B moins la base du cylindre A, la base du cylindre B moins la base du cylindre A. Donc ce sont toutes ces faces-là, ou ces surfaces, qui vont rentrer dans le calcul de l'aire totale de ce solide. Très bien, on va donc identifier les données comme deuxième étape de cet exercice. Tout d'abord, on va remarquer ici qu'il ne nous a pas donné l'apothème du cône, et pourtant qui va rentrer dans les calculs. Il va falloir le calculer un peu plus tard. Mais par contre, il nous a donné la hauteur du cône ici. La hauteur du cône ici, c'est 12 cm. Il nous a donné le rayon du cône qui est aussi le rayon du cylindre. Ici, il nous a donné, il nous a donné le diamètre ici, qui est 6 cm. Donc le rayon est de 3. Donc ça va être le rayon du cylindre A, de la base du cylindre A, mais c'est aussi le rayon du cône, de la base du cône. Ça veut dire cette distance-là, NO, égale à 3 cm. Je vous dis ça parce qu'on va avoir besoin de ça pour calculer plus tard l'apothème. Il nous a donné le rayon du cylindre B, puisqu'on a ici le diamètre du cylindre B, donc le diamètre de la base du cylindre B. Donc le rayon, c'est la moitié, c'est 5,5. 2,5 plus 2,55 plus 6, c'est 11, qu'on divise par 2, ça va nous donner 5,5. Il a donné la hauteur du cylindre A, qui est égale ici 2 cm, et la hauteur du cylindre B, qui est égale 1,5 cm. Donc, puisqu'il ne nous a pas donné A, on va tout d'abord commencer par calculer A, l'apothème, puisqu'on aura besoin de cette valeur dans les calculs. On va calculer A. Pour cela, on va appliquer la relation de Pythagore pour ce triangle-là, MNO. Puisqu'on sait que la hauteur ici passe par le centre, on a le rayon, on a la hauteur, on peut calculer facilement l'apothème en utilisant la relation de Pythagore. Donc ça va être l'apothème au carré
égal à cette valeur qui est égale à 6 divisé par 2, donc c'est 3 au carré, plus la hauteur ici, c'est 2 cm, donc 2 cm au carré. On applique la racine et on trouve l'apothéose est égale à 12,37 cm. Donc actuellement, on a toutes les données nécessaires pour le calcul de l'aire totale de ce solide. On va voir la formule à utiliser. Donc la formule à utiliser, c'est bien sûr l'aire latérale du cône plus l'aire latérale du cylindre A plus l'aire latérale du cylindre B plus l'aire de la base du cylindre B auquel on va retrancher la base du cylindre A. Excellent. Bon, le résultat est apparu déjà bien à l'avance, c'est pas si grave. On va l'expliquer pareil. Donc, on va remplacer avec les formules. Donc, l'aire latérale du cône, c'est 2, excusez-moi, c'est pi rayon du cône par l'apothème. L'aire latérale du cylindre A, c'est 2 pi rayon du cylindre A par la hauteur du cylindre A. L'aire latérale du cylindre B, c'est 2 pi rayon du cylindre B multiplié par la hauteur du cylindre B. Plus donc ici, l'aire de la base du cylindre B, c'est pi r au carré. Pi r du cylindre B au carré moins pi r du cylindre A au carré. Très bien. Si vous remarquez comme moi, on voit le pi qui est présent ici partout. Donc on va le prendre en facteur, puis on va se débarrasser de ces parenthèses qui ne servent pas à grand chose. Donc on va mettre pi en facteur, il reste tout ça. Là, on n'a qu'à faire une application numérique. Comme quatrième étape, donc le rayon ici du cône est égal à 3 cm puisque c'est 6 divisé par 2, c'est 3. L'apothème, on l'a déjà calculé, c'est 12,37. Le rayon du cylindre A est égal à 3 cm. Sa hauteur est ici. Sa hauteur, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est 2 cm. Le rayon du cylindre B, c'est 5,5. La hauteur du cylindre B, c'est 1,5. Le rayon du cylindre B, c'est 5,5 au carré. Le rayon du cylindre A, c'est 3 donc, au carré. Donc, on procède au calcul de certaines opérations en respectant l'ordre de priorité. Donc, on va calculer d'abord les carrés. 5,5 au carré, c'est 30,25. 3 au carré, c'est 9. Puis, donc, on effectue ici les multiplications. On trouve ce qui est entre parenthèses égal à 86,86 multiplié par pi. On effectue la dernière opération. Ça nous donne une valeur rapprochée de 272,88 cm². Et puis on écrit la réponse complète. L'aire totale du solide est d'environ 272,88 cm². J'espère que l'explication était claire. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un excellent moment.